On les attendait au tournant et ils ont répondu avec la manière. Belle victoire des Lions face à la Libye, 3 buts à 1 à domicile à Fandena. Salut les gars et bienvenue pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire tranquille, paisible un peu, des Lions indomptables face à la Libye, 3 buts à 1. Les Lions par la même occasion dont on recolle au Cap-Vert, en fait. Au Cap-Vert qui avait gagné un peu plus tôt. Ils avaient 4 points d'avance déjà sur nous. Du coup, ils consolident aussi la deuxième place. Un point d'écart actuellement. Ça va être très serré. Très, très serré, en fait, pour pouvoir aller chercher la première place pour la qualification directe en Coupe du Monde. Bien sûr, pour ceux-là qui viennent d'arriver sur la chaîne, merci à vous qui prendrez le temps de laisser un like, de vous abonner et aussi de partager pour leur référence. Les Lions repartent de l'avant après le match nul, 0 but partout face à les Chouafni la semaine dernière. Victoire impérative parce qu'il le fallait à tout prix. C'est pas bon. On a vu des bonnes choses. Bonne victoire. Pour moi, la victoire, oui, ça va. Mais c'est pas si je dis bonne victoire parce que malheureusement, il fallait gagner la semaine passée et ils n'ont pas fait. Là, c'était une obligation, surtout connaissant le contexte dans lequel la rencontre en question s'est préparée. Les deux rencontres des Lions en question, tout le monde connaît tout ce qui s'est préparé, tout ce qui s'est passé, que ce soit le match contre les Chafni, le déplacement et tout ce qui va avec. Le match d'aujourd'hui, et avec la lettre, la conférence de presse hier soir qui était un désastre total. Donc les gars étaient attendus au tournant. Et s'ils n'avaient pas gagné, c'est parce que ça allait être. Malheureusement, on se retrouve toujours dans les mêmes circonstances, à savoir deux camps. S'il y avait des fêtes, par exemple, le camp d'Eto, je le dis trivialement ainsi, le camp d'Eto allait accuser dans les joueurs, là on vous attend, vous ne faites pas. Vous êtes forcément pour les communiquer. Oh, oh, oh. Maintenant qu'il y a eu victoire, forcément, je me dis, je pense que les camps de ceux qui sont peut-être MINSEP ou bien avec les joueurs André Onana ou bien Marc Brice vont se mettre maintenant à tirer peut-être sur les gens de la fédération. Voilà les gars qui veulent jouer. Voilà ce que Marc Brice met en place. Mais ici, je préfère me concentrer sur le terrain, ce que les gars ont montré aujourd'hui, et féliciter ceux qui ont bien joué, ce qui a bien fonctionné et peut-être ce qui n'a pas très bien fonctionné. Déjà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé et surtout ce que vous n'avez pas aimé de la rencontre. Bien évidemment, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous, comme d'habitude en commentaire. Alors, concernant la rencontre en question, très belle victoire. Il le fallait, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas cesser de le dire, il le fallait à domicile surtout. Et la façon aussi, elle est un peu satisfaisante. On marque 3 buts une fois de plus. Chose importante aussi, depuis que Marc Brice est là quand même, les Lions ont recommencé à trouver une efficacité offensive. On a déjà, ça fait plus de 2 matchs déjà sensiblement, c'est vrai, je n'ai pas le détail en tête, où les Lions marquent plus de 2 buts. Avant ça, on connaît tout ce que c'était. Quand je dis avant ça, c'est-à-dire le coach avant lui, qui était Magnan, ou bien peut-être même celui qui était avant Magnan également. Donc là, on gagne 3 buts à 1. Le match était tranquille, paisible, avait un très bon contrôle. Il y avait un peu même de suffisance à la limite de certains joueurs, surtout le milieu de terrain, à mon avis, qui n'a pas été mauvais. Mais je parle de suffisance, c'est-à-dire à un moment donné, quand ils avaient la possibilité même d'accélérer le jeu, de donner, de libérer un peu plus rapidement, les deux milieux de terrain, quand je dis milieu de terrain, je parle de Baleba et je parle de Rongla, par exemple. Ils ont fait un très bon match. Baleba, son match était excellent. Mais je souligne juste le petit point négatif, à mon avis, sa suffisance et des fois aussi il essaie de trop faire. Lorsqu'on jouera face à un adversaire vraiment difficile, le truc qu'il fait souvent là, qu'il veut porter le ballon et tout, c'est vrai, c'est comme ça qu'il joue, c'est sa particularité. Mais avec les Lions, je précise, il a souvent l'habitude d'essayer d'en faire un peu trop. Et face à des grandes équipes en face, ça peut se payer cash, par exemple. Du coup, je vais d'abord donc terminer avec Marc Brice. Je sais pas, on fait face à un dilemme, en fait. Marc Brice, avec sa venue, il sème le bien et aussi le mauvais. Le mauvais concernant ce qui est autour à travers la guerre face à la fédération. On va passer par 4 chemins. Tout le monde connaît que c'est ce qu'on a mis dans la tête de Marc Brice concernant la FECAFOOT et le président de la FECAFOOT qui lui aussi répercute ça en fait sur le terrain. C'est clair. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Je ne préfère pas trop entrer dans les détails, tout le monde connaît. Par contre, le dilemme, c'est que malgré tout ce qu'il fait là, moi, si on le limoge, par exemple, pour manque de respect et tout ce qui est insubordination et tout ce qui va avec, ça ne va pas me choquer, pas du tout. Mais ce sera dommage parce que
Depuis qu'il est là, il a apporté une nouvelle sérénité dans notre jeu. On arrive à voir quelque chose. Il a ressuscité des joueurs qui n'avaient même plus en fait la niaque ou bien un bon rythme sur le terrain. On va dire peut-être que oui, Mayan avait commencé. Il y en a qui vont toujours dire ça en fait. Mais moi, je dis non. Non. Je prends deux joueurs, Nkudu et puis Bassogor. Nkudu avec Robertson. Nkudu connaissait seulement déborder, il cherche à centrer ou bien il fait demi-tour, il donne la passe. Rien d'autre. Mais depuis qu'Nkudu joue avec Magbis en équipe nationale, je précise bien, on voit Nkudu qui part fixé, essayer de dribbler, percuter pour essayer de faire quelque chose. Avec son auparavant, c'était zéro. Bassogok avec Magbis, tout le monde voit. Tout le monde voit ce que Bassogok est redevenu. C'est juste que je pense qu'avec l'âge et le poids, il manque de rythme, il ne peut pas jouer en fait de la même façon 90 minutes. Mais sinon, Bassogok est revenu un top joueur en équipe nationale, à mon avis. Donc, c'est un tout petit peu la parenthèse que j'avais à faire par rapport à cela. Du coup, Marc Brice, sa venue, en fait, nous a permis de retrouver quelque chose, de retrouver des victoires avec le beau jeu. Il est clair que lorsqu'on a fait le match contre les Chouavni, on a dominé la rencontre, c'est vrai. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'efficacité. Certes, les joueurs vont dire la fatigue et tout ce qui va avec, c'est pas faux, mais ils ont eu des actions pour pouvoir tuer le match et ils n'ont pas eu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce que la fatigue va affecter la lucidité de quelqu'un au moment de pouvoir frapper? Oui, c'est pas faux. Mais il y avait des occasions en première mi-temps où ils devaient tuer le match. En deuxième mi-temps également, ils n'ont pas fait. Du coup, aujourd'hui, ils n'ont pas fait cette erreur-là. Et voilà, c'est le penalty qui permet de pouvoir décanter la situation d'Aboubakar en première mi-temps. C'était important de marquer avant d'aller à la mi-temps. C'était très, très important. Et Aboubakar n'a pas tremblé, il a claqué son but. Un Aboubakar toujours prolifique, il y va de son doublé. Très bon match. Moi, à mon avis, il aurait dû sortir à la deuxième mi-temps. Peut-être lorsque c'était à 3 buts à 0, sensiblement à la 75e minute, je pense, Marc Brice aurait dû faire sortir. À ce moment-là, tu essaies de faire quelque chose et tu essaies également de, peut-être, tu testes un autre joueur, par exemple. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai apprécié les remplaçants. Et chose importante, je parlais même aussi des choses de gauche à droite, j'allais dans tous les sens. Namazo au milieu de terrain en 10, excellent. Oh, j'ai trop apprécié. Vivacité, rapidité, percussion, balle au pied. Il est trop bon, ce mec. Déjà, bon, moi, je le voyais à Porto et tous ceux qui le regardent aussi à Porto. Et le dilemme souvent avec les Lions, c'est que ce qui nous prouve encore, quand ils arrivent à l'équipe nationale, ils ne font pas ça. Namazo, ce qu'il a proposé aujourd'hui, c'est top. C'est excellent. Et on va dire que c'est sa première titularisation avec les Lions. Du coup, je pense que les prochaines fois, en espérant qu'il ne se blesse pas, qu'il passe, qu'il augmente le volume de jeu. Mbemo sur le côté, c'est comme ça que Mbemo aussi, on voit comment Mbemo à Brighton, avec les Lions, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est vrai, il claque son but, c'est important parce que moi, j'attends ça de lui, qu'il puisse être aussi efficace, soit en termes de but, soit en termes de passes décisives, un peu comme il est là encore, par exemple. C'est comme ça que Mbemo doit être. Aujourd'hui, il a marqué, c'était important aussi. Donc, hormis ça, les gars qui sont aussi sur le côté, on va dire quoi? Moumin Gamale, excellent. Voilà aussi d'autres joueurs que le coach il a relancé. Moumin Gamale, à travers la percussion, son style de jeu, sans oublier son apport défensif, importantissime, je dirais. Bien évidemment, le milieu de terrain, Rongla et puis Baleba, ils ont fait le taf. Baleba, Baleba ne cesse d'impressionner. Voilà, bon, moi, j'ai apprécié en tout cas. Je n'ai rien à dire, à part le petit bémol que j'ai déjà souligné. Mais c'était une bonne prestation dans l'ensemble. La défense est gérée. Parlant de la défense, mais je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde un gars, il me fait trop penser à Kalakongo. Regarde, j'ai l'impression qu'avec les Lions, il doit y aller ici. L'action où il peut, avec la fin du match, il peut prendre le carton jaune là. Le petit Libyen là a fini avec lui. Le gars fait la faute, il prend le carton jaune. Faute importante, c'est vrai. Mais un gars de lui me fait trop penser à Kala. Et il doit déjà laisser parce que le rhumatisme, ça va finir avec lui, carrément. Il y a un ballon, il a dégagé en faisant une reprise de volée. Il est tombé carrément. On a dû. Oh non, regardez, moi j'aime bien le jeu en tout cas. J'aime bien Sagnac. Il est très solide défensivement, mais j'ai l'impression qu'il faudrait déjà qu'il réfléchisse à lâcher, en fait, à prendre la retraite avec les Lions, à mon avis, bien sûr. Maintenant, je ne fais que donner mon humble avis. Je suis personne pour critiquer. S'il se sent toujours en jambe, d'accord, il peut rester. En tout cas, ça ne regarde que lui. Derrière, on va parler du gardien Onana. Malheureusement, dès la 90e minute, je disais que voilà une bonne victoire, 2 clean sheets de suite.
surtout aujourd'hui, ça allait être un bon clean sheet. Mais malheureusement, voilà. La passivité de la défense vers la fin de la rencontre, la facilité s'est installée et tout, le laxisme et autres, l'assurance. Et voilà. Christophe Aoun n'est pas attentif, il n'est pas au marquage. C'est, comment je vais dire ça? Au marquage agressif en fait de l'adversaire. Et puis voilà un but qu'on se prend carrément comme ça, alors que ça devait faire un très bon clean sheet. Mais bon, c'est pas grave. La victoire elle est là avec 2 buts d'écart, c'est important. Mais André, on en a derrière, mine de rien. Il a été important aussi parce qu'il a eu à faire 2 arrêts importantissimes. Je vais même dire 3 parce qu'il y a aussi eu un coup franc quand même. Parce que mine de rien, certes, le coup franc n'était pas très très fort, mais il y avait le rebond devant, il fallait la sortir. Et il a effectué cela. Il y a un arrêt bout portant carrément qu'il sort aussi. Et aussi vers la fin du match, il a aussi fait un arrêt aussi très important. Donc, c'est bien, mine de rien, pour son moral aussi en équipe nationale. Parce que je sais qu'il subit aussi beaucoup de critiques à travers sa façon d'être, son style de jeu, son assurance et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, il a répondu présent là où il fallait et quand il fallait. Et c'est la chose qui est importante à mon avis. Du coup, bon, on reste deuxième. Ça va être dur. On n'a plus de droit au faux pas, en tout cas. Plus de droit au faux pas. Et il faut gagner à l'extérieur. Là, on n'a pas pu gagner aujourd'hui. Voilà, le Cap-Vert qui a gagné aujourd'hui à l'extérieur, carrément. Nous, on est là, on ne gagne pas à l'extérieur. C'est vrai, on va parler de tout ce qu'il y a tout autour, la gestion, la FECAFOOT ou bien le ministère. Malheureusement aussi, c'est ça la réalité. Qu'est-ce qu'on va dire? Ce qu'on pourra dire ici, ça va qu'apporter en fait des critiques de plus en avantage ou bien en faveur ou en défaveur de la fédération ou bien du ministère. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on va dire? Si le président lui-même ne tape pas la main sur la table physiquement, c'est-à-dire avec les protagonistes face à lui, il a déjà essayé, ça fait quoi? Ça change quoi? Marc Brice ne fait que s'entêter. Je ne vais même pas parler de l'affaire de son adjoint qui est resté sur les gradins, mais voilà. De toutes les façons, les joueurs étaient attendus au tournant. Après la lettre qu'ils ont sortie hier, on attendait leur prestation aujourd'hui. Ils ont assuré, ils ont gagné avec la manière. Peut-être leur victoire en question peut favoriser le fait que la prochaine rencontre, le prochain regroupement, l'adjoint de Marc Brice pourra être sur le banc de touche. Peut-être, je ne sais pas, on verra. Mais en ce qui s'agit de mon propre point de vue, je ne sais pas pourquoi est-ce que la fédération ne veut pas mettre en fait le coach avec son adjoint. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans les trucs que bon, chaque coach vient avec son adjoint, non. Mais si c'est son adjoint va aider pour un meilleur travail, pour un meilleur rendement. Et c'est nous qui allons sortir vainqueurs, à savoir la fédération, les joueurs et le Cameroun, l'équipe nationale en général. Pourquoi priver en fait le coach de son adjoint? Je ne sais pas. C'est vrai maintenant, le coach, là, la bouche et tout, blablabla. Ce qui est sûr, c'est que c'est sa bouche également qui condamne en fait à travers ça. Mais à mon avis, la fédération devrait essayer de pouvoir, s'ils veulent en fait visser le coach, d'essayer de visser le coach ailleurs. Mais pour ça, son adjoint est important. Il faudrait que son adjoint soit là avec lui, à mon avis. De toutes les façons, belle victoire des Lions une fois de plus. J'ai apprécié. Voilà, en espérant que la prochaine fois, il n'y ait pas de blessés, que tous les gars puissent répondre présent et que cette équipe-ci puisse être reconduite. Prochaine fois avec Zamboangi, sa titulaire, je pense, vu qu'il sera déjà remis de sa blessure, s'il ne rechute pas entre-temps, et aussi les autres. Ce sera très important pour qu'on puisse aller chercher la première place pour cette Coupe du Monde-là. Donc, les gars, n'hésitez pas à me dire une fois de plus en commentaire ce que vous avez vu, ce que vous avez apprécié de la rencontre, ce que j'ai omis, par exemple, les points où j'aurais dû insister un peu plus. Je me ferai un plaisir, une fois de plus, d'échanger avec vous en commentaire. En attendant, restez connectés. Je vous dis bien des choses à vous. Allez les lions!